votre échange avec Lily, qui vous a demandé, de manière totalement non cachée, de vous débarrasser de celle qui pour elle est la cause de tous ces malheurs, ou en tout cas de beaucoup de malheurs, qui est Narcisse. Vous étiez assez volontaire pour l'idée. Maintenant, tout est de savoir comment est-ce que vous vous êtes organisé pour cela. Et d'ailleurs, au fur et à mesure que vous vous organisez, peu importe le temps que ça vous a pris, eh bien, vous avez fait la rencontre d'une nouvelle personne que je vais laisser se présenter. C'était du coup auprès de... Enfin, c'est en allant chercher par le pot du cul Adika de ses conneries. Et du coup, en fouinant un peu à droite à gauche dans la ville, elle est tombée sur Caméric. Et qui du coup l'a amené auprès d'Uther et de Botan. En gros. D'accord. Et... Eh bien, Uther et Botan, comment est-ce que vous avez accueilli cette nouvelle venue, si je puis dire? Bah, moi, là, j'ai envie de savoir, d'une manière générale, comment est-ce que Sinen s'est présenté à nous quand elle est arrivée. Parce que je pense que c'est aussi le premier contact qui va un peu définir comment on se présente, nous, on se présente à elle. Elle est où, Adika? Qu'est-ce que vous en avez foutu? Déjà, Caméric fera peut-être les présentations, vu ses habitudes, en disant que voilà, il l'a rencontrée alors qu'elle cherchait à retrouver Adika. Et du coup, après ça, comment Sinan se présente aux autres? Sinan arrive face à vous en mode deux choses. Elle est où Narcisse qu'on lui pète le cul? Deuxième chose. Qu'est-ce que vous avez gardé d'Adika, ma sœur chérie? Qu'est-ce que vous lui en avez? Quelle a noté ses dernières paroles? Qu'est-ce qu'elle a fait? Comment elle était? Est-ce qu'elle est partie sereinement? Sereinement, je sais pas Voilà, si c'est le mot. Botan va se retourner vers Uther parce que c'était lui qui était le plus proche de l'action. Botan, tu es là. Allez, Uther, à toi. C'est la patate chaude. Exactement. Ah bah, en soi, Botan, elle a pas vu ce qui s'est passé, hein. Non, c'est vrai. C'est vrai. Bah écoute. Alors, du coup, déjà, je vais me planter, me planter devant Sinen. Je sais plus quelle taille fait Sinen je sais plus si elle fait 2 mètres aussi ou pas. Elle est assez grande. À vrai, de mémoire, si. Donc, c'est ça, donc cette fois, je peux garder la tête droite pour parler à quelqu'un. J'ai pas besoin de baisser la tête, déjà, première chose. Et ensuite, je vais dire. Elle s'est sacrifiée. Elle a donné sa vie pour que nous puissions nous en sortir. Je pense qu'elle l'a fait en pleine âme et conscience. Et ce qui reste d'elle. Et je lui montre le morceau de bandeau que j'ai attaché au niveau, je sais pas moi, au niveau du bras, je pense. Je lui montre le cendrier sur la table. Mais saleté! Mais quelle saleté! Avec Sheamus qui est en train de fumer une clope et tout. Ouais. Oh, désolé. Et donc je te montre le tissu que je porte du coup au niveau du bras. C'est tout ce qui reste d'elle. Ah là là là. Elle m'aura pas encore écouté encore une fois. Cette vieille folle aura eu... L'air de rien, Sinen, t'accuses le coup et t'as senti au fond de toi qu'il y avait quelque chose qui n'était plus là. Clairement, ouais. Clairement, oui, oui, bah c'était sa sœur, quasiment sa sœur jumelle, hein, donc. Allons trouver le cul de Narcisse.
Ça y est, c'est le moment là. Faut pas me le dire 2 fois. Comment? Bah justement, on t'explique un peu la situation. Alors, il me semble que tu viens pas de la capitale, hein, tu viens de plus loin. Britannia, du fin fond du Britannia. Je crois, non. Et donc tu connais pas trop les usages ni rien du tout. Et bon, on t'explique un peu la situation. Bon, tu fais skip quoi, j'imagine, pour aller à l'essentiel. Et du coup, oui, on te parle en effet que Narcisse serait plus ou moins, c'est un peu compliqué, mais en gros l'idée c'est ça, la cause de la mort, de ta très chère sœur. Et que en effet, tout le monde est remonté pour aller lui percer les fesses. À ce propos, comment est-ce que vous vous organisez du coup pour faire ça? Taper. De leur côté, de son côté, Chandra va nous préparer des potions. Allez, on joue ça au dé. Botan va préparer d'autres potions, plutôt du genre explosive, et des poisons. Qu'est-ce qu'on fait? On fait un petit D6 plus 3 pour savoir le nombre de popos? Alors, ouais, on va faire ça. Potion, antidote. Ouh. Ouh. Ok, bah c'est pas mal. Bah du coup tu peux répartir 7 potions. Je vais te dire ça, faut juste que j'aille chercher ça Du dans coup, qui le... vient en PNJ? Est-ce qu'il y a des PNJ qui viennent avec nous? Ça c'est comme vous voulez. Ça, c'est Dans vous le qui doute, voulez. on va peut-être prendre les rescapés de la dernière Parce que fois. Là. Alors, autant tu peux Nissa, prendre- je pense pas qu'elle puisse venir. Vu l'état dans lequel elle était. Et un bisou magique et c'est reparti. Elle est un peu dans le mal, ouais, en effet. Elle s'était un peu pris une épée dans le bide. Hein. Un petit peu, oui. Par contre, comment il... Mince, comment il s'appelait l'autre? Il s'appelait... Mais il a disparu. Il Euh... s'appelait Roderick. Roderick, Ouais, Roderick. Roderick, lui, il peut venir avec nous, je pense. Si, Lunarienne, tu répartis C'est entre remonté. potions de vie, de magie et d'endurance 7 potions comme tu veux. C'est des potions intermédiaires, donc ça fait 6 plus 1 des 4. 2 PV de magie, d'énergie, c'est comme tu veux. Pendant que tu fais ça, du coup, à ce propos de l'aide, Roderick, il veut bien vous accompagner. Pas de nouvelles de Gantier. Caméric, j'imagine que c'est pas trop son truc. Non, lui, il est plutôt dans le renseignement. Et Sheamus, du coup, pendant que vous vous organisez, en gros, il va venir vers toi, Uther, et il va te dire écoutez, Uther, je vous remercie pour ce que vous avez fait, et je suis désolé pour la perte d'Adika. Mais je crois qu'il est temps pour nous, et quand il parle de nous, il parle de lui et de Sakura, de s'en aller. Il est temps pour vous de vivre une nouvelle vie. Et Et il te tend la main. vous avez plus que mérite. Et vous avez plus que mérité de partir de votre côté et de vivre comme bon vous semble. Et je lui serre la main. Tu vois qu'il a l'air vraiment D'un désolé bon geste, le guerrier. pour ce qui est arrivé. Et il te fixe dans les yeux, d'un regard profond. Il retient ta main, si tu l'enlèves en fait, enfin quand tu essayes de l'enlever, il la retient. Et il te dit en te regardant, Uther, gardez la foi. Je sais que elle peut être cause de beaucoup de malheur, mais dans certaines situations, elle peut être très aidante. Gardez la foi, Uther. Et gardez la vôtre, mon ami. Et, à moins que vous vouliez rajouter quelque chose, il va s'en aller. Alors, il a plus ou moins réussi à négocier ça en fait avec Madame Isolde. Alors l'argent qu'il a eu avec le combat contre le troll n'est pas suffisant pour acheter Sakura parce que c'est des prix qui sont complètement démentiels. Mais Sakura avait planqué des économies de son côté.
Et donc en mettant les économies de Sheamus plus ce qu'il a gagné plus les économies de Sakura, eh bien Madame Isolde a bien été forcée d'accepter. Et il s'en va avec Sakura vers d'autres horizons. Bah, moi, j'aimerais bien que Camérique il se renseigne sur Gantier. Parce que sa disparition m'inquiète comme toujours autant. Bah il va se renseigner. Ça, j'aimerais quand même bien s'il peut se renseigner d'une manière ou d'une autre. Moi, d'un côté, à part préparer mes armes de manière classique, je vais pas faire grand-chose de plus. Dans ce cas-ci, et c'est très bien comme ça. En termes de récupérer, Uther, toi il te faudrait de très longues vacances pour récupérer complètement, que ce soit physiquement ou mentalement, mais au bout de 3 jours, t'arrives à tenir debout. T'arrives à tenir debout comme quelqu'un de très rouillé, mais tu tiens debout et t'es capable de combattre, quoi. Mais tu le sens, quoi. Tu sens bien tes membres. Est-ce que je fais un jet pour Botan aussi? Ouais, vas-y. Pour les potions qu'elle fait. Le même jet? Tu veux des popos de quoi? Elle, ça va être poison. Et potentiellement des explosifs. Ouais, bon, cet aspect, donc tu peux faire un D6 plus 3 aussi. Ouais. Oh là là, mais décidément. Bah vas-y, pareil, hein, tu répartis ça comme tu veux. On va avoir des bombes. Ouais. Oui. Go faire péter le manoir de Narcisse. Ah, bah toi tu J'avoue sais que que ta sœur elle était pas mal pour faire brûler des trucs aussi, comme des beffrois par exemple, à tout hasard. Du coup, vous vous dirigez vers le manoir de Narcisse, armé jusqu'aux dents, et eh bien empreint d'une volonté décidée, dirons-nous. Le temps a un peu changé, et il s'est mis à y avoir beaucoup de brouillard. La nuit est tombée, les rues sont calmes, mais maintenant vous le savez, ce calme peut dissimuler bien des choses. Vous arrivez sur une place centrale et le manoir en fait est juste au bout. Je vais vous montrer ça. Toc, il est là-bas. Il est assez grand, vous le voyez hein, déjà. Il est assez impressionnant, il est moins impressionnant que la rose sanguine, mais oui, il est pas mal quand même. Ça c'est... Il doit faire bien la même taille que le lotus doré à lui tout seul. Que faites-vous? On est dans un quartier fréquenté de Xonia ou pas? Bah vous êtes dans un quartier un peu plus riche parce que forcément il y a le manoir de Narcisse quand même qui est une personnalité importante. Il y aura moins de vagabonds, de traînards, de SDF, ce genre de choses. Il peut y avoir quelques vagabonds, mais c'est plus rare. Donc là par exemple il n'y a pas un chat. Ok, et donc vous arrivez sur cette place qui est complètement vide. Il n'y a de bruit finalement que celui du vent qui souffle. Et il y a une brume qui se fait de plus en plus épaisse en face de vous. Ah bah Je vous laisse avancer si vous voulez. Non. Il va y avoir des pièges, faites gaffe. J'ai une réminiscence d'une autre vie. Vous avez Roderick qui est un peu préoccupé, l'air de rien. Bah, de toute façon, il est payé par Camérique, alors il vous suit. Et il est toujours avec sa petite pipe, qu'il fume nonchalamment, bien que il est un peu préoccupé par ce qui est arrivé à cette pauvre Nissa. Et d'après ce qu'on sait, où est le manoir? Il est en face de vous là. Vous continuez tout droit, il est... D'accord. Vous êtes quasiment en face en fait. Il y a le manoir et en face il y a cette grande place centrale là qu'il faut traverser pour arriver. Alors déjà, je doute qu'on ait pris en fait. Je doute qu'on passe par une grande place comme ça si on veut se faire discret. Bah c'est ça, je me dis, il y a pas Il y a personne en fait. Vous avez très vite remarqué qu'il y a personne. Mais si vous voulez passer ailleurs, vous me dites, c'est pas. Y a pas de... Voilà, je pense qu'on aura plutôt pris des petites ruelles. C'est ça, parce qu'on va pas y arriver qui en offrent mode pas de tambouré. visibilité en fait tambouré aussi trompette, grande qu'une place comme celle-là. Hein. Bah, de toute façon, je pense que
déjà, quand les gens vont voir le quatuor qui débarque, déjà rien qu'eux-mêmes rentrent chez eux et ferment les volets, je pense. Oui. Mais déjà, en fait, on va juste éviter de se faire repérer, ne serait-ce qu'en arrivant, en fait. Bah dites-moi. Mais ouais, Bah, je si pense t'as pas un que endroit de Camérique distraction. aura fait un peu de repérage, sachant ce qu'on veut faire, pour nous dire, bah, passez par telle ruelle, elles sont moins empruntées, ce genre de choses. Pas de souci. Pas de souci. Donc là, pas forcément de carte spécifique, mais on peut dire que, bah, au lieu d'avoir une grande place, bah, en fait, on passe par des ruelles. Alors, vous prenez des petites ruelles et vous finissez par arriver en face du manoir de Narcisse. Vous pouvez voir qu'il y a des lumières, des faibles lumières qui sortent, qui émanent des fenêtres. Le manoir est très grand, hein. Il y a au moins 4 étages facilement. Il est très riche, ça se voit. Il y a des signes d'activité, mais en tout cas, vous ne voyez personne à l'extérieur. Il y a plusieurs entrées, bah forcément il y a l'entrée principale, vous pouvez voir qu'il y a une entrée par une sorte de cuisine, et c'est les seules entrées que vous pouvez voir. Vous pouvez peut-être passer par une fenêtre éventuellement, mais là c'est à vous de me dire comment vous faites, et dès que vous me dites, je vous mets sur la carte. D'accord. Alors, bon. Non, mais la porte, elle est comment? Genre une grosse porte massif ou une petite porte Et une porte en bois. C'est une porte en porte de bois service. qui est un petit peu plus classieuse, mais bon, ça reste une porte en bois, quoi. Ok. Et si on essaie Et elle est d'écouter fermée à clé. travers, Elle est fermée à clé, ouais. et si on essaie d'écouter à travers, est-ce qu'on entend quelque chose de l'autre côté? Vous n'entendez rien. Et il y a des fenêtres ou pas dans le périmètre? Oui, il y a une fenêtre là. Et au bout de 1 minute, à peu près, il arrive à ouvrir la porte. Qu'est-ce qu'il fait? Vous le laissez rentrer ou vous voulez rentrer à sa place? Ouais, qui rentre en premier, comme ça, s'il y a un truc qui explose, c'est lui qui prend. J'ai l'impression de revoir la scène du Ranger. Ok, il se passe quelque chose ou pas quand il rentre? Parce que, attends, Non, il se passe rien. Il rentre. Et dès que vous rentrez, vous vient une impression un peu bizarre. Mais vous auriez du mal à savoir exactement ce que c'est. Et du coup, vous rentrez dans une sorte de cuisine. Alors vous avez Roderick qui est sur ses gardes avec son cimetière et qui avance un petit peu en mode commando, en se planquant sur les murs. Bah, alors moi déjà, ce que je vais faire, j'avoue que là, l'arme que j'aurai en main, ce sera l'espingole. Ouais. Du coup, comme ça, si je vois un truc, je pourrais essayer de tirer. Mais je vais pas sortir les grosses armes, ça sert pas à grand chose en endroit confiné. Alors du coup, ce que vous avez dit Lily aussi, mais c'est un peu optionnel, ça c'est selon ce que vous voulez faire, c'est que peu importe ce que vous comptez faire à Narcisse, il est possible que vous ayez des ennuis en fait. Ensuite donc faudra partir vite si vous allez jusqu'au bout. Et bah, y a toujours Camérique qui est en train de monter son dossier qui peut lui être utile dans ses activités. Et disons qu'il faudrait, ce serait pas inutile mais c'est assez optionnel, des preuves de l'implication de Narcisse, parce que finalement c'est ce qui manque. Là, je m'approche de la porte et j'essaie d'écouter. Est-ce qu'on entend quelque chose à travers? Est-ce que la porte paraît déjà tu fermée? Est-ce entends qu'il y a un un grand cadenas? Est-ce écho qu'elle est belle? Est-ce qu'elle est... de Oula. silence. de troll? Typiquement mais- le bruit que tu peux avoir dans un couloir parfaitement vide, tu sais. Ok. Et question, est-ce que la porte a un cadenas, quelque chose ou Non, pas? elle est ouverte. Enfin, elle peut s'ouvrir. Ok. C'est ça. Donc là, en gros, à partir de maintenant, tout est ouvert, on va dire. Bah, vous pouvez tenter. Ouais. Et donc, quand vous rentrez Ah, le couloir, dans mais ce il y a un couloir. le couloir. qui est très grand, avec toujours des petites lumières, des bougies. Donc ce n'est pas électrique. Par exemple, c'est beau, c'est classieux, mais c'est par exemple moins moderne que la maison secondaire de Camérique, par exemple. Par contre, en effet, c'est très riche. Il y a beaucoup de tableaux, des tableaux vraiment d'artistes un peu inconnus, en tout cas ça a l'air de valoir beaucoup d'argent.
représentant des scènes abstraites, parfois un peu osées, et des tapis de velours pourpre. C'est assez joli. Par contre, c'est très grand. Il y a un grand silence, en fait, partout. Ça veut dire que le moindre de vos pas, vous avez l'impression, résonne. Évidemment, ce n'est pas le cas parce qu'il est étouffé notamment par le tapis. Et il y a une odeur un peu étrange, en fait, qui vous vient au nez, mais vous avez du mal à déterminer ce que c'est. Il y a une ambiance particulière dans cette maison. Alors, faut aussi dire que vous êtes en plein milieu de la nuit et que, eh bien, vous avez le stress et toutes les émotions possibles qui peuvent vous traverser à ce moment-là. Mais il y a quelque chose de... Il y a quelque chose. Quelque chose qui vous prend au nez. Est-ce que c'est une odeur que moi j'aurais pu ressentir justement quand on était à la rose sanguine? Est-ce que c'est un peu le même Ça peut être un peu ou ce dans le style-là, bunker. ouais. Ou dans le bunker. Moins dans le bunker. Ok. Alors, Rodri qui vous suit, hein, donc si vous voulez faire quelque chose, allez-y. Je vais respirer, là, je vais respirer un grand coup. Bon. Et on y retourne. La porte qui est à ma droite, là, j'entends, je ressens quelque chose, elle est chaude, elle est froide, elle est... Elle est froide. Non mais, Rodrigue, avec son cimetière, il vous regarde en disant qu'est-ce qu'on fait? On se sépare? On va où? Se séparer est probablement le pire plan possible. Ah, il y a une porte Ouais, aussi derrière moi, j'avais pas vu. Donc le mieux c'est soit on reste groupé, ou alors si on se sépare, on reste deux fils en binôme. Groupir. Bon, je Si vous on doit se suis. séparer, de préférence, on reste par deux. Bah, je pointe juste le bout de mon nez, hein. Mais du coup, enfin, Bah, la pièce est Ça va, vide. les jeux. Il y a une statue, enfin pas une statue, un trophée de tête de loup ici là, avec une harpe ici, et il y a une fenêtre là qui diffuse la lueur lunaire sur un bureau, avec une énorme flasque de ce qui s'apparente être de l'alcool, du vin, quelque chose. Je rentre. Bon, ça va le chat, c'est bon, t'es passé sur le bureau, voilà. Hop. Et c'est mignon, mais c'est quoi ça? Ça c'est c'est une tête de loup. une Oui, je grande sais. plante. Ah! Ça ressemble Mais là, un il y a- peu à du sang. Mais là- ouais, mais là, il y a une tête de loup, là. Triste, sad. Hmm. J'aime pas cette femme, voilà. J'aime encore moins cette femme. Bah, il y a un bureau là. Est-ce qu'il y a pas moyen de fouiller le bureau, voir s'il n'y a pas des trucs? Des documents, ça. C'est plus une table qu'un bureau quand vous le voyez. D'accord. Ah, d'accord, donc c'est un salon quoi. Clairement. Ça peut être une sorte de salon, ouais. Un petit boudoir, quoi. Ouais. Bon, bah, allez, on sort. Hein. Et... Allez, hop, on sort. Hop. Non, mais s'il y a rien à... On va pas passer 3 heures à regarder une pièce vide, hein, parce que je t'avoue que... Hop. Bon, Oh, pardon. hop, moi je vais voir par là. Il y a quoi ici? Il y a quoi ici? Il y a quoi ici? Justement, c'est ce que je suis en train de regarder. Botan, si tu veux faire un truc, tu me dis. Bah Oui. écoutez, en fait, s'il y a du bruit ici, Pas de bruit. Oh, il y a rien ici. Ah si, il y a une porte. Hop. y a rien. C'est une salle de bain quoi. C'est une salle de bain, ouais. La porte du dessus, c'est la porte vers la cuisine, on est d'accord, Bata? Ça, tu Ouais. peux tester. Oui, 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 oui. Oui, La oui, porte oui, de droite, oui. Ah, qui est derrière moi, là, ouais. Ouais, ouais, cette porte-là, c'était la cuisine, oui. Ah oui, oui, Clairement. oui, oui. Par contre, ici, ça. Ici, il faut qu'on explore. Bah, surtout que dehors, il n'y avait pas d'autre porte plus bas, donc ouais. Mm. Oula. Oh là. Ah. Il y a des choses intéressantes. Non, elle est juste très grande. Elle est juste très grande, du coup, ça fait peur. Alors, Et donc, là, quand là, vous là, rentrez j'avoue dans que- cette pièce-là, vous Alors, pouvez voir alors, en je ne effet. rentre pas. D'abord, je fais comme ça. Je vérifie qu'il n'y a rien, puis je fais Il n'y a rien. ok, c'est bon, Il y aller. Il y a des lumières qui sont toujours allumées.
Il y a une armure ici, et il y a une statue en fait qui ressemble à une sorte d'ange, une créature un peu ailée, dans une position artistique, quelque chose d'un peu abstrait, mais de très bien sculpté. Ces citadins ont vraiment des drôles de goût, je m'y ferais jamais. Roderick il reste avec toi, Botan, te quitte pas. Et il te dit que... Hé, ça descend par ici là. Bon bah ici apparemment celle garde... Bah c'est la salle du dîner quoi, c'est Ouais. pas grand chose. Attention, elle est On pas dirait que trop, elle est Narcisse pas a... trop. Comme j'allais dire, on dirait que Narcisse a oublié son éventail. Mais bon. Bah, je vais regarder si je sens une odeur particulière dans l'air ou ou si j'entends quelque chose. Une odeur... ça semble sentir l'alcool par là. Un peu le renfermer peut-être vu que ça Un va peu le vers renfermer, ouais, le certainement. sous-sol. Côté un peu plus humide. Et de bruit, il y a quelque chose qui tourne, quelque chose qui serait plutôt en rapport avec une machine industrielle. D'accord. Là en plus comme il y a il y a un patch qui est sorti de... Je sais pas si ça te parle de Vampire Rising. Non, pas du tout. Mmh. Et justement, Oui. Oui. quand tu me parles de machinerie, je pense à certains bâtiments que tu as dans ce truc-là. Oh là. Je pense à la même chose, oui. Je vois très bien ce que tu veux dire. Par contre, moi, ce qui m'intéresse, c'était le mot alcool. Oui, Et tiens. du coup, c'est à ce moment-là que Uther et Sinen, vous sortez. Sortez. Dans le couloir. Ça. Et que vous Bon, faites bah, face là- à un étage, du coup. Donc si je dis pas de bêtises, parce que je me suis trompé la dernière fois... Ouais, c'est par là. Ça, les escaliers Ok. montent par là. Ok. Et là, il y a on quoi voit du le coup tapis Et là, de ça va toute vers où Bah du Là, coup, ça va fait vers ça. où Ça fait tac, 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 tac. Ici, Ah, ok, c'est le ok, palier. ok, oui. C'est le Ok, palier donc- intermédiaire. Donc ça, ça Ok. monte, et donc si je comprends bien, là, ça descend. C'est ça. Exactement. Ok. Ok, je vais monter par là du coup. Bah, qu'est-ce qu'il y a dans les autres pièces? Oui, j'allais dire... Ah oui, il y a d'autres trucs en bas encore. Il y a plein de pièces. Il y a 4 portes là. Bon bah, let's go. Hein. Bah, déjà, attends, avant de faire le point, c'est vous avez trouvé quelque chose? Rien d'intéressant. Alors j'imagine que Et vous vous chuchotez un peu. Oui. Oui, mais on va parler à voix audible. À voix normale, Mais- parce que sinon. Même si On va rien comprendre. même si le micro normalement maintenant fonctionne très bien, et que je l'ai bien calibré, voilà. Donc sinon, à part une salle à manger et la cuisine, pas grand chose. Ça sent un peu l'alcool vers le sous-sol. Bata, c'est Ouais. quoi ce Mm. truc-là là le couloir Allez. dans lequel je suis là parce que je vois pas le Là, bout. c'est un normal couloir extrêmement étroit où il y a des potions, des élixirs, parfois un petit peu de vêtements également, et même beaucoup de vêtements. Mais c'est un mélange un peu Mais pourquoi- hétéroclite de certainement un bazar un peu mal rangé, tu vois. Mais pourquoi je vois pas le bout là? Parce que du coup je suis. Tu vois pas le bout? Ah oui, en effet, Parce tu qu'il vois est pas le long. bout. Et Excuse-moi. c'est quand on s'entend, mince, elle est passée où Sinen? Je suis là. Je suis caché. Alors qu'on disait qu'il fallait pas trop se séparer. C'est ça, si tu me trouves pas, je suis dans le placard. Un placard tout étroit. Non mais y a rien là-dedans, c'est nul. Enfin, les fioles, elles ressemblent à quoi? Enfin, Bon, y a des du coup, trucs je marqués remets le dessus ou pas dans contrôle, les fioles? on peut voir. Y a des trucs marqués sur les fioles ou pas? Non, pas vraiment. C'est vraiment à la couleur, quoi. Il y a différentes formes, il y a triangulaire, rectangulaire, sphérique. Il y a des couleurs un peu différentes, il y a du rouge, du vert, du bleu. Et tu vois, il y a des chapeaux qui sont mis dessus, des coiffes, enfin c'est un peu le bazar, quoi. Mhm.
Il n'y a pas de choses qui m'attirent l'œil, hein, non Bah, pas vraiment, ouais. Faudrait tester. Enfin, en tout cas, il y a pas de truc qui t'interpelle plus que l'autre. Oui, enfin, j'ai pas testé une potion, quoi. T'es rigolo, toi. Ah bah. Ah, tu es là. Pour quelque chose? Non, bah, juste des petites fioles de couleur. Si tu veux tester une, vas-y, amuse-toi. Je réponds plus de rien. Botan, je Ouais. crois que ça peut t'intéresser. Je pense que c'est. Je pense que juste. Les fioles de couleur, je pense que c'est plus ton domaine. Bon, Là, pareil, Bata, ici, est-ce que j'entends j'entends quelque chose T'entends un feu un peu crépiter. En ce qui te concerne, Je vais Botan, laisser- au niveau des fioles, honnêtement, t'aurais du mal à identifier précisément ce que c'est. Ça a pas l'air. Ça a l'air d'être lié à des élixirs plutôt liés aux soins. D'autres à plus des trucs en rapport avec de la drogue. Mais avec lequel ça aurait été mélangé avec d'autres substances. Enfin, c'est un truc un peu bizarre, quoi. À l'odeur, je peux pas reconnaître certains ingrédients typiques. Tu peux reconnaître certains ingrédients, mais t'avais jamais senti en fait des ingrédients mélangés avec d'autres ingrédients. Quoi. Donc c'est un mélange qui t'inspire pas confiance. Mhm. Du coup, Sinan, tu arrives dans une pièce, pareil, il y a une statue ici qui est clairement le manoir respire l'argent, très bien sculpté, dans une position un peu abstraite avec beaucoup de fleurs, et avec une table avec beaucoup de papier, des cartes. Et toujours cette impression comme s'il y avait de l'activité, mais que cette activité avait été arrêtée net. Ça veut dire qu'avec les différentes pièces que vous avez pu traverser, c'est entretenu, mais un peu mal entretenu. Donc c'est pas délaissé, mais c'est mal entretenu. Sur la table, il y a quoi, du coup? Parce qu'il y a l'air d'avoir des papiers. Ouais, il y a pas mal de papiers, il y a des cartes. Il y a des cartes du coup de la capitale. Il y a des cartes du monde en fait, tout simplement. Et il y a certaines notes. Et si je lis, enfin, si je parcours vite fait en diagonale, il y a des trucs qui peuvent être intéressants ou pas? Notamment pour Caméric, c'est ça ma question. Il y a en effet quelque chose qui peut t'interpeller. Et qui est une note, si on peut dire, Dans le doute, tu prends tout. C'est ça, c'est... d'un Non, mais certain c'était juste pour savoir déjà s'il y avait quelque Lord chose. Vladimir. Alors, il s'appelle Vladimir. On va lui faire une voix un peu. Lord. À l'attention de la sublime Narcisse. J'espère que cette lettre vous trouve dans la plénitude de vos charmes, comme toujours, et que vos jours se déroulent à la hauteur de votre exigence si particulière. Il me Tu peux semble même lui faire un toutefois. accent russe. Il me semble toutefois que vous êtes éloigné de nos petites affaires depuis quelque temps maintenant. Et je dois avouer, non dans une pointe de regret, que votre absence commence à faire remarquablement sens. Voilà maintenant plusieurs semaines que votre absence se fait sentir au sein de notre humble maison. Et nombreux sont ceux qui s'interrogent sur le silence de celle que l'on pensait encore il y a peu être l'étoile la plus brillante de notre ciel. Allez-vous? Naturellement, je comprends fort bien que votre fortune vous offre désormais la possibilité de vous retirer quelque temps des trivialités du monde et de savourer les fruits bien misés de vos talents. La réussite attire la dépendance, et c'est en un sens ce qui fait votre grandeur. Mais vous savez tout aussi bien que moi que les étoiles les plus brillantes dépendent d'un ciel pour les. Toutefois, et vous le savez mieux que quiconque, même les roses les plus rares fanent sans entretien. Et la beauté, aussi éclatante soit-elle, n'achète pas l'éternité. Vous avez toujours su naviguer entre le plaisir et le pouvoir, avec une glace presque divine. C'est pourquoi je m'étonne de vos récentes contributions. Nous avons bien reçu les commandes que vous avez eu la délicatesse de nous faire parvenir. Je vous remercie pour votre zèle. Mais je me dois de souligner, avec toute la franchise que nous devons entre alliés, que la marchandise manque singulièrement de raffinement. Certains diraient même qu'il s'agirait là de rebut. Je suis certain que ce n'était pas votre attention, bien sûr. La fatigue peut-être, ou la confusion. Nous sommes tous mêlés dans cette affaire. Votre santé est la nôtre. Prenez le temps de prendre soin de votre santé, ma très chère.
Vous comptez beaucoup à mes yeux. Ah, au secours, les fautes d'orthographe, ça pique les yeux. Elle est longue cette lettre. Ah, je ne doute pas qu'une certaine rancune vous travaille. Il est des blessures profondes qu'aucun palefin ne masque. Mais il est également des comportements qui, à terme, coûtent bien plus qu'ils ne soulagent. Votre haine, aussi élégante soit-elle, ne doit pas devenir un poison qui vous consume. Il est aisé, lorsqu'on est adolé, de confondre son reflet avec le divin. Je vous conjure de ne pas céder à cette tentation. Revenez. Vous êtes Narcisse, une figure à part, une œuvre vivante, une légende de velours et de vie. Je n'ai pour vous que respect, admiration et une sincère inquiétude. Mais vous savez que le respect, comme l'amour, est un échange. Ne vous laissez pas consumer par quelque haine obscure. Vous êtes bien au-dessus de cela. Reprenez vos esprits. Revenez à la maison. Votre chambre y est toujours prête. Votre nom y est encore prononcé avec dévotion. La lose demeure votre demeure, tant que vous vous souvenez qu'aucune fleur n'existe sans racine. Avec le respect le plus sincère et l'admiration intacte de celui qui connaît votre véritable valeur, Lord Vladimir. C'est le patron de la rose sanguine? What the fuck? Ça, ou je dirais plutôt un membre de la famille de Narcisse. Mais quand je parle de sa famille, je penserais plutôt à un membre, si on pense que c'est De son gentil, nid, en fait. de son clan. Aussi, ouais. Parce que le côté votre chambre est toujours prête, moi ça fait vraiment penser au côté château vampirique avec le clan, etc. Ouais, Ou oui, le les côté, nids. ou le côté pour prendre Harry Potter, parce que je suis en train de préparer mes événements là-dessus, la famille Black avec l'arbre, le gros arbre de la famille Black et toutes les branches, tu vois. Oui. Ça me fait clairement penser à ça. Donc à mon avis, ça, le Lord Vladimir doit être clairement un de ses proches. Et à mon avis, de ce que tu as lu là, les commandes, pour moi, font vraiment référence Femmes, enfin aux esclaves, en fait. aux esclaves kidnappés. Et le côté de il manque de raffinement, je pense que j'ai pas besoin d'écrire de quoi ça parle. Cette petite lettre là à part, c'est quoi? C'est pas une lettre, c'est un petit calepin. Ah, petit calepin. Il y a quoi dans le calepin? Y'a quoi? Dans le calepin? Y'a quoi? Eh ben, c'est un très vieux livre de poésie. Il y a des choses marquées dedans spécifiques ou pas? Il y a des annotations, il y a des ronds, des petites inscriptions d'une calligraphie très raffinée, un peu brouillonne malgré tout. Comme quelqu'un qui ferait des annotations, tu sais, sur un livret. Mais les annotations sont intéressantes ou c'est juste des annotations en mode... De ce que tu vois, ça a pas l'air. Après, faudrait peut-être analyser ça pour voir s'il n'y a pas un message caché, mais en tout cas, à première vue, ça n'a pas l'air. Bah, dans le doute, je l'embarque. Tu l'embarques. Un petit recueil de poésie. La porte Il là, reste deux. j'imagine, c'est la porte d'entrée, non? Vous pourrez tenter. Ici tente. J'ai ouvert plein de portes. Il y a un moment où ça va me pétait la gueule, j'ai rien. Bon, Et en effet, là, vous pouvez reconnaître la porte d'entrée. bon bah, voilà, Qui est verrouillée du coup. voilà, on s'en a assuré, voilà, hop. Et là à gauche, du coup. Ah bah, Botan, elle ouvre même sans sans préavis. C'est en mode coucou. Et donc vous tombez Oui, bon. sur une sorte de petit salon. Il y a pas mal de pièces quand même qui sont assez... qui sont superflues, enfin qui ne sont pas des plus utiles. Mais en tout cas il y a pas mal de pièces qui semblent ressembler à des petits salons et qui se multiplient un peu au travers du manoir, vous remarquez. Pareil, il y a quelques tableaux, de la peinture, des bouteilles d'alcool et différents accessoires un peu chics, un peu nobles. Il commence à y avoir de la poussière qui s'accumule, mais... En tout cas, de ce que vous voyez là, rien d'intéressant. Il y a Rodrigue qui vous parle. Qu'est-ce qu'on fait? On monte ou on descend? Ben... Botan, qu'en pensez-vous? C'est vous qui avez senti l'odeur ou Ouais. vous pensez que c'est mieux d'aller où? Hmm.
Dans les étages, je sais pas ce qu'on pouvait. Je trouve qu'il y Ah, en a la ville. 4. Il y a 4 étages. C'est Oui. une très très grande maison. 4 Ouais. étages. Toi, C'est un manoir en fait. Uther et Sinon, On aura pas Sinan, le temps de tout pardon. fouiller. Vous avez connu des petits villages qui pourraient être logés sans problème dans un manoir de cette taille-là. Il y a quelque chose dans le manoir qui, comme je vous l'ai dit, qui vous prend au nez, qui vous prend à la tête et aux tripes. C'est quelque chose d'un peu particulier. Vous avez ressenti ça un petit peu pour ceux qui étaient à la Rose Sanguine, où il y avait ce jeu de lumière, ces odeurs là qui vous faisaient voir les choses de manière un peu floue. Que ça venait un petit peu rendre confus vos sens. Il y a un petit peu ça. Et au niveau des tapis, des peintures, il y a quelque chose d'un petit peu gothique, un peu morbide qui se dégage de ça. Et d'une certaine manière, mais c'est vraiment, je grossis le trait exprès, ça se prononce pas aussi, ça s'exprime pas de manière aussi caricaturale. Mais vous avez presque l'impression que les murs bougent un peu, quoi. Enfin, il y a un problème de perspective dans ce manoir qui n'obéit pas aux lois de la géométrie. D'accord. En tout cas, selon votre Est-ce que- approche. C'est quoi ça? Est-ce que je me retrouve de nouveau à me sentir mal comme à la Rose Sanguine ou pas? Pas comme à la Rose Sanguine, mais il y a un petit peu de ce sentiment-là, mais pas de la même intensité. Et vous descendez. Dans ce qui est clairement un sous-sol, il y a un côté humide, il y a ce bruit un peu de machine qui n'est pas assourdissant, hein, mais il y a quelque chose qui tourne. Les pierres sont froides, enfin ça vous prend un peu aux os, quoi. Du bruit vient en particulier de là ou pas spécialement? Tu peux lancer 2d10. Ah, ça pue. Je m'éloigne. Mais non, il n'y a pas de bruit. Ah non, il y en a pas. Il n'y a pas de bruit. Bon, attends. Quoi, bon, on va assister dans le jeu, hein. On va l'assister, hein. On sait jamais, hein, qu'on foire bien. Non, c'est gentil. Voilà. C'est gentil de m'éviter de faire une boulette. Oh là là, oh là là, oh là là. Donc là, vous êtes en train de me dire que vous êtes trois avec l'oreille collée sur la Ça porte. commence bien. Non, moi j'entends rien. J'entre. Vous êtes On est d'accord, trois il y a mercenaires personne, à l'oreille collée sur la porte, quoi. Alors, non, moi en vrai, j'ai juste envie l'oreille de base dans le couloir, voir d'où ça peut venir en fait. Alors attendez, soyez un peu immersif parce qu'en vrai là ça ressemble à rien, quoi. Il y a ces botanes qui étaient collées sur la porte. Botan, toi tu n'as rien entendu. Si Uther, toi le jet tu l'as fait dans le couloir. Alors, Dans le couloir tu n'entends rien. Il y a plus d'écho au niveau de vos pas. Donc si vous voulez être discret c'est plus compliqué. Et Sinan, toi tu n'entends que la rage au fond de ton cœur. Bon, bah je vais ouvrir la porte. Non, je vais m'éloigner encore un peu. Mauvais choix. Non je rigole, vas-y. Vas-y. Bon, ça me survit. Alors, même en me mettant ici, je peux pas d'entendre D'accord, il y a une de chambre. de quelle porte ça vient. C'est même un dortoir. Il y a pas de bruit, t'entends pas de bruit. Par contre le bruit de comment ça s'appelle d'industrie là De machinerie un peu. résonne, Oui, c'est ça. mais ça résonne vers le fond, quoi. Ça vient de par là, quoi. Ah, bah c'est Ok. ça. Bah voilà, en fait. Oui, c'est ce qu'on voulait. Je vais quand même voir si j'entends quelque chose. Là. Non, tu n'entends rien. Où est-ce que ça... Quand tu Un rentres, couloir, le par bordel contre, il y a une chaleur en fait assez vive qui te prend, un peu étouffante, qui se dégage de la C'est- porte là. C'est un sauna? Est-ce que j'entends quelque chose? Toujours rien? Bah tu vois de la fumée sortir un petit peu de la porte, de dessous la porte. Mais fumée comment? Fumée vapeur ou fumée Fumée vapeur, de ouais. feu? Vapeur d'eau? Ah, Je Ouais, vais c'est un me coller, me coller Ça à va la pas porte si j'entends un bruit de respiration. Pas de bruit de respiration. Par contre, Ouais, ouais, salut, c'est le- une ambiance un peu moite, ouais. Du coup, Botan, au moment où tu ouvres la porte, te vient une énorme bouffée en fait de vapeur dans la figure, D'air chaud. d'air chaud, oui, et tu identifies ça immédiatement comme étant un sauna, qui n'est pas en pleine marche, mais c'est plutôt un résidu d'un sauna qui aurait fonctionné il y a peu de temps. Ok. Ou un truc qui ressemble à un sauna en tout cas, en effet. Oui. va bien, Sinan, là-bas est-ce que tu fais quelque chose?
Bah, je lui demande si tout va bien, un peu de loin. Rio. Pour l'instant, il n'y a rien. Elle a Juste chaud. un sauna. D'accord, il n'y a pas d'autre porte, il n'y a rien. Donc, Si, il y a une porte. Vous êtes un peu Ah, loin pour bah, attends. parler et l'écho de vos voix résonne dans le couloir. Il y a plus d'écho. Ouais, C'est pas j'essaie non de plus la caverne absolue, mais il y a un petit peu plus d'écho. Oui, oui, j'essaie de parler à voix basse. Ok. Bah, Bon, je Euh. suppose que j'entends toujours rien. En effet. Ah, non, d'accord, il y a une autre porte. Mais... Mais- C'est un garde-manger Mais- Qu'est-ce que... C'est quoi? Je pense que Un c'est garde-manger à côté d'un sauna tout va bien, Button? À la limite, elle va le dire à voix haute. Un garde-manger à côté d'un sauna. Fais-moi un jet de santé. Manger. mentale. Qui ferait ça Arrive. Qui ferait ça Bah visiblement, eux. Et à ce moment-là, il Ouais. voit Ah, Ah, que coucou! ah, bonjour. Bon, mais c'est quoi ce château? C'est quoi ce sous-sol? Et là, je vais dire à Uther, mais en pointant du doigt comme ça vers le côté, je viens d'un sauna en traversant un garde-manger. Et là, on est dans une cuisine. Mais c'est quoi cet endroit? Est-ce que ce serait Ah, on dirait- et j'ai traversé aussi une chambre dortoir. Est-ce qu'on serait pas dans les quartiers des serviteurs et qu'elle a fait genre tout rassemblé sur un seul étage pour être ses serviteurs? Si elle en a. Mais les serviteurs sont pas souvent au dernier étage, dans des chambres de bonne, dans des Bah, toutes petites si, ouais. chambres. Bah, si, ouais. C'est pas à moi qu'il faut demander ça, je suis pas un citadin. T'as qu'à poser la question à Caméric. Et pour le coup, Caméric, c'est ce genre d'organisation où les plus petites chambres sont au dernier... Enfin, le peu de fois où vous avez vu les serviteurs circuler, vraiment les pieds salis, vous sentez que c'était pas au dernier étage, c'était justement les serviteurs. Moi je vois un truc. Bon. Ok, Ah. c'est que. Le cellier, Ouais. plutôt la cave. Bah à mon avis ça venait là l'odeur d'alcool. Hein. Alcool! J'ai entendu alcool, j'arrive! Mais C'est on quoi? aurait senti cette odeur de l'escalier. Non, je pense qu'il y a autre chose, mais. Attendez, je vais passer par le couloir. Je vais passer par le couloir, moi perso, pour pas perdre le fil. Rodrigue vient avec toi. Hein. Il laisse pas tout seul. mais... Ok. Donc on ne se putain, sépare c'est fermé. pas. C'est une porte fermée, ça? C'est fermé. C'est pas une porte, ça? Oui, en effet, t'as raison, c'est une porte. Ok. Et bah, la Du coup, vu la configuration, j'imagine que c'est la porte à gauche. Là, il y a quelque chose ou j'entends quelque chose ou pas? Tu n'entends rien. Du coup, Et là, Alors et là où quelque moi chose je qui suis, vous interpelle un peu, c'est que toutes les lumières sont allumées. Il n'y en a pas une qui est éteinte. Oui, c'est curieux. la magie sûrement. Alors hors RP, Et, excusez-moi, j'avais oublié cette porte. Donc si tu veux Y a passer pas de par là, Sinéad, Ah. tu peux. Ok. Et, Dans la pièce, là, il y a quelque chose ou pas? Bah c'est une petite chambre, ouais, avec un petit feu, quelque chose d'un peu cosy. Qu'est-ce que ça fait là? Ça c'est une plus grande question par contre. Ok. Dans le coffre, il y a quoi au pied du lit? Dans le coffre il y a des vêtements. Et si tu fouilles au travers des vêtements, tu vas trouver un petit journal. Oh. Oh. Et Et si tu le feuillettes un petit peu, Non. tu vas découvrir que c'est signé par une certaine Léa. là, ok. Mais il a dit quoi la
Malice Et Léa. dit celui qui lit ça. Non, je déconne. Je déconne. C'est une blague de mauvais goût, excuse-moi. Qui dit. Eh bien. Cela. Qui dit du texte. Oh, Jour putain. 1. Oh non. J'ai été prise. Je suis prise. Je vous lis juste le début. Je n'y croyais pas. Une fille de ferme, née à l'arrière d'une taverne, dans un manoir comme celui-là. C'est un rêve. C'est un honneur de servir ici. Comme je suis heureuse. Si mon père me voyait, il n'y croirait pas. Et ça continue un petit peu en mode journal intime. Il y a des choses qui peuvent être intéressantes ou qui m'interpellent ou pas quand je lis en diagonale. Ce qui peut t'interpeller, c'est que au début, visiblement cette Léa semblait soucieuse de tenir un journal, qu'elle a très vite plus ou moins abandonné, et qui s'est transformée en une sorte de recueil de pensées, notamment pour communiquer ses inquiétudes. Ça, c'est ce qui te frappe Ouais, immédiatement. Et moi, ce qui- et Inquiétude ce qui ressemble à quoi aussi Je regarde au jour 7. Ne pas entrer au dernier étage sans autorisation directe. Donc, il y Savoir a se quelque rendre- chose en fait Ouais, au mais il y a dernier aussi un étage. truc- il y a un truc aussi qui s'appelle savoir se rendre invisible, j'aime bien ça. Là, du coup, ça veut dire que. Qu'est-ce que vous qu'il faites? peut y Quelqu'un le avoir- lit à voix haute ou vous regardez de votre côté? là, pour Moi le coup, il y j'étais a en que- train de lire en suspens, mais je lis des trucs pas cool. Donc soit je voulais que je lise tout et on se fait une petite séance de narration, soit Comme vous je voulez. lis ce qui m'a. Je vais lire là où ça commence à. Donc en gros, les premiers jours, elle dit que la routine est là, qu'elle essaye un peu de pas péter un cap parce qu'apparemment la maîtresse de maison qui a l'air très très stricte. Dans ce cas-ci, et que apparemment l'air qu'on ressent est chargé d'opium. Donc à mon avis, c'est ça qu'on ressent. C'est l'opium. Le soir, il en queen, les planchers craquent, on n'entendait pas, mais personne ne marche. Il y a ces hommes, ces visiteurs, bien habillés, toujours trop silencieux. Ils montent sans dire bonjour, ils parlent longtemps avec madame. Ou dans son... Ce que vous pouvez voir également, je vous coupe juste un peu, c'est que les jours ne sont pas linéaires et qu'il y a même parfois des jours qui se répètent. Oui, en effet. Ah oui, genre le 19. Ouais, le 19. Donc là, apparemment... Et ça retranscrit en fait des... quand vous passez le carnet, enfin quand vous le passez, quand vous vous retrouvez j'imagine, vous pouvez voir en effet que ça suit au début, c'est très propre, et puis plus ça passe, plus c'est hachuré, plus c'est brouillon, et parfois même il y a des retours en arrière avec des annotations, parfois dans la marge et tout, enfin c'est un petit peu brouillon. Bah justement, je vais lire là où qui m'intéresse. Jour 28. Il est arrivé sans prévenir. Un homme gigantesque, plus large qu'une porte, musclé comme un bœuf, des bras comme des poutres. Il ne parle presque pas. Il est un peu effrayant, mais il est très gentil. Il nous aide souvent et m'a même aidé à porter un seau. Au début, j'ai cru que c'était un garde, mais la maîtresse passe beaucoup de temps avec lui. On les entend parfois la nuit. Ce ne sont pas des ébats tendres, on dirait des bêtes sauvages. Oh. Madame sait ce qu'elle veut déjà. Jour 34, je passe un peu. Pourquoi Madame Narcisse, qui peut avoir n'importe qui, resterait avec un homme aussi rustre? Et surtout, pourquoi lui reste-t-il? Elle lui hurle dessus pendant des heures, elle le frappe, il lui envoie même des objets dans la figure, puis elle revient, elle le touche, elle l'embrasse, et tout recommence. C'est pas normal, pas pour un homme comme lui. Jour 39, on a perdu 2 filles cette semaine, licenciées comme celle précédente, sans un mot, madame les a appelées dans son bureau, elles faisaient leur baluchon. On n'est plus que 5 ou 4. Jour 35. Garrett est toujours là, il fait tout. Portier, garde, intendant. Il n'a rien à faire ici, et pourtant il est devenu le pilier du manoir. La maîtresse l'humilie souvent. Elle continue de le crier dessus et de lui lancer des objets. Parfois elle le frappe. Il continue de ne pas réagir. Il reste là, debout, comme un mur. Puis elle se calme, et il recommence à s'aimer comme si rien s'était passé. Je ne comprends pas pourquoi il reste. Nous, serviteurs, n'avons pas le choix. Mais lui, il semble libre. Il pourrait partir, il pourrait l'écraser. Mais il reste fidèle. Jour 42. Aujourd'hui, maîtresse m'a humilié devant tout le monde. J'avais oublié une brosse sur la coiffeuse. Elle m'a traité de paysanne inculte, de vermine de service. Les autres n'ont rien dit. Garrett était là, mais il a juste regardé ses pieds. Elle m'a fait nettoyer le sol à genoux, devant tous. Et le pire, c'est que je suis resté. Parce qu'elle est belle, parce que je l'admire. Parce que même quand je crie, elle me crie aussi, je me dis que c'est elle. C'est la grande Narcisse.
jour 51, donc dernière entrée du journal. Elle perd la tête. Ses colères sont de plus en plus fréquentes, sans raison. Elle rit toute seule, puis pleure sans bruit. Elle parle des gens invisibles. Elle vire tout le monde. Il n'y a plus que moi et Gareth. C'est lui qui fait le ménage, qui prépare les bains, qui achète le linge. Elle ne fait confiance qu'à lui, et lui obéit comme s'il était né pour ça. Bon, je confirme qu'on est dans un putain de repère de vampires, que ces invités sont très malsains au vu de la description qu'en fait la jeune femme, et que Gareth est clairement sous l'influence de cette catin de Babylone. Pendant que Sinen était en train de faire ça, vous êtes entré, je vous le dis, et du coup l'odeur d'alcool venait surtout d'ici, avec des petites, des sortes de brasseries improvisées qui continuent de tourner. Ah, elle distille son propre alcool en fait. Et c'est le bruit vient de là, là où il n'y a pas de doute. Ouais. Moi, ce qu'il y a, c'est que vu l'odeur, pour que l'odeur remonte aussi haut, c'est déjà elle distille sa propre alcool, mais qu'est-ce qu'elle y distille? Ouais, c'est ça. C'est quel alcool? Là, c'est ça, parce que. C'est un alcool rougeâtre et trouble. Oh boy. J'étais pas loin avec Vampire Rising. Et quand vous êtes passé au travers de la cave là, vous avez... Oula. Vous m'entendez là, c'est bon? Oui. Quand vous êtes passé au travers de la cave, vous avez pu voir que quelques bouteilles avaient un symbole de rose sanguine. Pas toutes, quelques-unes. Sinen, si tu veux bouger. Est-ce qu'il y a vas-y. des bouteilles qui ont l'air buvables? Oui. Alors, si tu veux goûter, libre à toi. Mais moi, limite, à part prendre une bouteille comme pièce à conviction pour la faire analyser, Oui. je ne touche pas à ça. Et j'ai même envie de dire, pour être un gros connard, que je perce les fûts. C'est assez fort, hein, c'est en métal. C'est du métal, ouais. Après vous pouvez, hein. C'est juste que ça va faire du bruit. Non, mais oui, sinon, tu fais monter la pression. Oh mais non, j'ai mieux. T'as préparé des petits poisons, Botan? Du paralysant. Ah merde, ça marcherait pas dedans. Merde. Du laxatif. Allez, tiens. C'est pour Annika. Vengeance de merde, littéralement. Mais non. C'est des trucs sous pression. Enfin, Ah, oui, bah oui. Enfin, surtout... Après, c'est des trucs inflammables, hein, j'ai surtout envie de dire ça, quoi, donc bon. ouais, mais là c'est un endroit clos et on est encore dedans et il y a des vapeurs. Oh, tout de suite. Donc on peut juste faire que la pression va lentement monter petit à petit et C'est se ça. barrer. Aussi. Ça finira par péter. Ouais, bon, de préférence, de toute façon, moi j'ai envie de dire, on récupère un échantillon parce que je pense que ça peut Oui. servir comme pièce à conviction Vous et on mettez ça se dans barre. votre inventaire, hein, oubliez pas. Mettez échantillon, alcool, manoir. Ouais. Et Ça donc vous fonctionne, le quittez fond, là. les caves et vous remontez à pas, on va dire, discret, les escaliers en velours de ce manoir qui ne semble pas en finir. Au moment où vous arrivez à l'étage, toujours ce silence presque sépulcral qui se trouve dans ce manoir qui semble à l'abandon, avec parfois même quelques volutes vous avez l'impression de fumer, mais peut-être que c'est la lueur de la lune qui fait cet effet-là. Toujours ces bougies qui sont allumées, certaines sont sur le point de s'éteindre. Et quand vous arrivez, vous n'entendez absolument rien. Se fait de plus en plus forte, c'est ce sentiment de confusion, bien que ce sentiment ne soit pas suffisant pour vous faire perdre complètement la tête. C'est plus quelque chose qui vous pèse, quelque chose qui vous perturbe un peu l'essence. Vous êtes vraiment à fleur de peau,
prêt à Bah, de toute façon, il y a Roderick qui est toujours avec son cimetière dégainé. Qui regarde partout, à droite, à gauche, en haut, en bas, comme un chien à l'affût. Et pour ceux qui sont un peu plus stressés, vous pouvez sentir quelques gouttes de sueur qui perlent le long de votre nuque. Alors, vu que tout ce que Roderick fume par jour, il n'est pas immunisé à l'opium, lui, accessoirement. Ah, ça, tu sais pas. Tu sais pas si ça l'influence ou pas. En tout cas, il a l'air un peu stressé. Ah, d'accord, je fais le mauvais token. Voilà, hop. Non, mais si Bon. on n'entend rien, on va continuer à monter. Hein. Roderick, il te suit. Ouais, c'est pas con. Autant Ouais, parce monter. qu'on sait qu'il y a 4 étages. Ouais, Et c'est a ça. priori, c'est le 4e qui aurait quelque Intéressant. chose de particulier en fait. Ben oui. Bon, bah, Oh, let's j'ai go, oublié, alors. j'ai oublié un truc. J'ai oublié un truc. Ça, Ouais. c'est de ma faute. Pardon. Quand vous étiez en train d'examiner les bouteilles, vous avez réussi à trouver quelque chose. Ça, c'est de ma faute, excusez-moi. c'est C'était pas une grave. bouteille qui était complètement vidée, mais elle était bouchonnée. Et ça vous a interpellé parce qu'elle était vide mais bouchonnée. Bah, du coup, vous avez forcément regardé. Et il y avait un papier dedans, mais Ouais. qui était complètement entaché de vin et qui était un petit peu difficile à déchiffrer, mais qui laissait Ouais. tout de même une inscription d'une autre lettre un peu plus courte et un peu moins amicale aussi. Qu'est-ce qu'elle disait Je cette vais vous lettre? mettre ça tout de suite. Donc il y a quelqu'un qui l'a roulée, donc elle est chiffonnée, elle est tachée de vin, et qui l'a foutue dans une bouteille, qui l'a remis dans le cellier. Ouais. Attends. Descends. Non, je vais essayer de lire. Très cher Narcisse. Attends. Vopi, tout affection. Ok, c'est bon, je descends. J'ai craqué, j'ai cédé. Ah là 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 là. Bon, déjà, attends, on va voir. Bon, cette fois-ci, je lis normalement. Hein. Oui. De toute façon, c'est signé par pas un prénom Parfait. particulier, donc Très cher Narcisse, vous savez toute l'affection et le respect que nous vous portons à votre talent particulier ainsi qu'à vos précieuses libertés, lesquelles furent toujours accueillies avec une tolérance bienveillante au cercle commun. Nous avons longtemps admiré votre audace, vos manières, et ce que certains nomment vos fantaisies. Vous avez su faire danser la lame et le désir avec le même sourire, et nous, comme beaucoup, avons été séduits par cette équation. Cependant, vous comprendrez certainement qu'il existe une limite délicate entre excentricité charmante et excès dangereux. Or, ce que l'on nommait charme est devenu caprice. Ce que l'on acceptait comme exception est devenu excès. Il nous semble donc que cette limite a été franchie depuis quelque temps déjà. Vos frasques récentes, pour le moins regrettables, compromettent non seulement nos intérêts communs, mais également votre propre sécurité. Certains regards, autrefois admiratifs, commencent à se détourner de vous. Vous n'ignorez pas, bien sûr, que ce regard pourrait devenir hostile, et si aucune mesure n'est prise. Nous savons que vous avez fait à celle qui partageait votre scène. Nous savons par qui vous êtes passé. Et nous savons que vous pensez encore avoir le poids nécessaire pour tenir le silence autour de vous. Permettez-nous de vous rappeler, nos pactes ne sont pas faits ni d'amour ni d'ambition, ils sont faits d'équilibre. Et ces derniers temps, vous le rompez. Vos actes ne vous isolent pas seulement, ils nous exposent. Nous vous invitons donc à retrouver au plus vite cette prudence avisée qui a toujours caractérisé vos décisions passées. Cessez immédiatement les actes qui menacent l'équilibre fragile que nous avons tout intérêt à observer. Nous espérons sincèrement que cet avertissement amical ne restera pas sans réponse de votre part, car nos protections, aussi solides soient-elles, ne sauraient vous soutenir indéfiniment si vous choisissez de préserver sur cette voie. Sinon, bientôt, même ceux qui vous protègent vous tourneront le dos, non par volonté, mais par nécessité. Souvenez-vous, le jardin n'a de place que pour les fleurs qui respectent le sol. Avec toute l'estime que vous savez, vos amis dévoués. Alors, vous avez eu un petit peu de mal à déchiffrer tout ça, l'air de rien. C'est vraiment, ça a été difficile de lire, mais avec un petit peu d'effort, Non, vous j'ai avez réussi réussi. à lire. J'ai réussi à lire. Et là, j'ai envie de dire, maintenant on comprend de façon méta pourquoi on a été aidé quand on est allé à la Rose Sanguine.
Parce que, à mon avis, la propriété de la rose sanguine a tout intérêt de voir Narcisse hors d'état de nuire. Oui. Parce que là, Narcisse, elle a complètement pété un câble. Et elle devient une gêne, en fait. Bah, ça tombe bien, on va lui retirer le câble d'où il est pour la débrancher. On va se faire un plaisir de leur retirer cette épine du pied. Et donc c'est en pressant le pas que vous vous dirigez vers le cœur. Là. Montez les escaliers. Moi, je me méfie parce que je pense que Gareth est toujours là. Hein. Le gros colosse. Excusez-moi, Il a je l'air vous mets comme extrêmement ça. fidèle. Ouais, mais il y a On est au 4ème? Je pense que je peux enlever le contrôle vu que vous êtes plus en mode explo. Ouais, non, pas au 4ème, il y a encore un étage au-dessus. Attendez, hop. Oula. Oula, attends, c'est quoi ça? Attendez, j'enlève tout ça. Et Voilà. un petit arbuste? Ouais, ça, petit arbuste, ça. On est du coup au 2ème, en fait. Oui, exactement. Ah oui, donc je dis des bêtises. Du coup, il y a 3 étages et j'ai ce que j'ai pris en considération le comment le. Ah oui, t'as compté à la cave, l'anglaise. Donc il y a 3 étages et vous êtes au Ah 2ème. oui, Alors, d'accord. attendez. Oui, quand tu disais 4 étages, d'accord. Du coup, au moment où vous montez les escaliers, vous avez Roderick qui clairement fait le guet, regarde droite à gauche un peu partout. Il va s'arrêter net en fait, et Ouais. vous êtes derrière, et vous voyez pas pourquoi exactement il s'arrête net. Oula. Alors j'ai peur de savoir, en fait. Et Oh non. Mais vous je crois que ça avez s'appelle Gareth. le poil qui se dresse d'un coup, puisque eh bien, il n'y a pas eu un bruit à part les bruits qu'il y avait dans le cellier. Tout était complètement abandonné. Et là, votre sang se fige finalement à la vue d'une personne vivante, au look atypique et particulier, qui se tient en face de Roderick, comme une montagne, et qui est, en effet, celui que vous reconnaissez comme étant Gareth. C'est-